J'aimerais que cherche 4 personnes autour de toi, cherche 4 jeunes. Tu leur dis, sois la bienvenue à la clôture, sois la bienvenue, sois la bienvenue à la clôture, sois la bienvenue, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Gloire au Seigneur, amen. Je veux demander aux jeunes qui sont sur cette rangée-là, vous pouvez rejoindre les autres de ce côté-ci. Amen. Alléluia. Nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Diminuez le son. Technicien, diminuez le son. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée, le chapitre 2, le verset 20 à 21 de Timothée. Le chapitre 2. Le verset 20 à 21 de Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole de l'Éternel. Seigneur, parle à ton peuple ce soir, utilise-moi comme un instrument afin de communiquer non pas ma pensée, mais ta pensée aux jeunes. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci de déposer tes paroles dans mon cœur et d'impacter la vie d'un jeune ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un crie fortement Amen. Encore plus fort Amen. Alors nous sommes à la clôture de notre convention et je sais que nous avons été bénis dès le premier jour jusqu'à hier. Et avec ce grand thème que nous avons, jeune impacte ta génération. Jeune impacte ta génération. Le lundi, nous avons parlé, plutôt le mardi, nous avons parlé de quelque chose de très important. Et nous avons dit que le genre de jeunes que Dieu utilise pour impacter la génération, ce sont des genres de jeunes qui veulent être des modèles, des jeunes qui veulent être des modèles, des jeunes qui veulent être des exemples. Ce sont ces genres de jeunes-là que Dieu veut utiliser et va utiliser pour impacter la génération. Et nous avions également vu, c'était le passage que nous avons lu, c'était 1 Timothée 4, 12. Où Paul était en train de parler à Timothée, il lui demandait d'être un exemple, il dit sois un modèle. Et le genre de jeunes que Dieu utilise pour impacter la génération doivent être des jeunes qui sont des modèles, premièrement en parole, nous avons vu, et deuxièmement en conduite, en comportement. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils doivent savoir que il y a des gens, il y a des générations qui comptent sur lui. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des générations qui comptent sur toi. Il y a des gens qui te regardent comme étant modèle. Et nous avons dit que lorsque tu n'as pas de modèle, tu te dis, mais pasteur, je n'ai jamais un modèle, je n'ai jamais eu une référence dans ma vie. Nous avons dit que si tu n'as pas eu de modèle, deviens le modèle pour d'autres personnes. Si tu n'as pas eu de référence, deviens une référence
pour d'autres personnes. Si tu n'as jamais eu de pilier devant toi ou dans ta famille, deviens la personne qui est comme un repère, une référence dans la famille, une personne que tout le monde regarde comme un modèle. Et nous avons dit que Dieu peut utiliser, Dieu peut t'utiliser et Dieu peut m'utiliser. Et cela ne dépend pas de l'âge. Nous avons vu l'exemple de Josias qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 16 ans, il a commencé à faire des grandes choses pour Dieu. Il a commencé à faire des exploits pour le Seigneur. Mais il était un jeune. Faire des exploits avec Dieu n'a rien à voir avec l'âge, mais ça a tout à voir avec la conscience que tu as du fait que Dieu a un plan et une mission pour toi. Alléluia. À ton âge, Dieu peut t'utiliser. Et Dieu veut t'utiliser. Et quatrièmement plutôt, je veux continuer par là et nous allons couler ensemble dans ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Tu dois être un modèle. Quatrièmement, en pureté. Quelqu'un dit pureté. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ah, l'oba pureté, il y a pas gêne, il y a pas papaté. Pureté, n'a on est dans Covid. L'oba pureté a bien. Oui. Tu dois être un modèle en pureté. En pureté. Paul est en train de dire à Timothée, il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Il y en a aussi des bois et de terre. Est-ce que je peux avoir mon instrumental? Mais il y en a aussi de bois et de terre, et les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Nous savons souvent que dans une maison, chez vous, chez toi à la maison, lorsqu'il y a des assiettes que maman abimsara pour papa, les gens basan mususu maman abimsara pour inviter ceux qui va inviter n'est-ce pas? Hein? Oui. Seulement ceux qui va inviter ne maman abimsi. Albi o ezara ya papa, ne touchez pas. Ça, c'est pour les invités. On ne fait sortir que ceci lorsqu'il y a des invités d'honneur. Ça veut dire lorsqu'il y a des personnes VIP dans la maison que l'on fait sortir ce genre d'assiette. C'est la même chose que Dieu est en train de dire à travers ce verset, que dans la maison de Dieu, il y a différentes vases. Il y a des personnes qui sont des vases d'honneur et il y a des gens qui sont des vases mais d'un usage vil. Un jeune qui veut impacter sa génération doit être un vase d'honneur. Un jeune qui veut impacter sa génération doit être un vase d'honneur. Un jeune qui veut impacter sa génération doit être un vase d'honneur. T'as la voisine à Oïb, c'est jeune qui veut impacter sa génération, il faut ça la vase d'honneur. Un jeune qui veut impacter, c'est comme s'il ne t'a pas compris. Cherche un autre voisin. Cherche un autre voisin. Cherche un autre voisin. Un jeune qui veut impacter sa génération doit être un vase d'honneur. Doit être un vase à comprendre. T'es la voisin on dirait à comprendre bien. Un jeune qui veut impacter doit être un vase. Un vase d'honneur. Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'honneur? La Bible dit qu'un vase d'honneur est utile à son maître. Utile. Le vase qu'on utilise, c'est un vase d'honneur. Le vase que Dieu utilise est un vase d'honneur. Les jeunes que Dieu va utiliser dans cette génération pour impacter la génération doivent se rassurer qu'ils sont utiles entre les mains de Dieu. Et pour être utile entre les mains de Dieu, il faut être un vase d'honneur. Si tu n'es pas un vase d'honneur, je te dis que tu ne peux pas impacter ta génération et tu ne peux pas être utile entre les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a des vases d'honneur ce soir? Est-ce qu'il y a des vases d'honneur ce soir? Est-ce qu'il y a des vases d'honneur ce soir? Olobi amen, mais es-tu vraiment un vase d'honneur?
Paul dit à Timothée, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Ça veut dire, pour être un vase d'honneur utile entre les mains de Dieu, il faut se conserver pur. Il faut se conserver pur. Il faut se conserver. Il faut se conserver. Il faut se conserver pur. Très pur. C'est très important. Et Paul qui dit à Timothée, tu te conserves pur en t'abstenant de certaines choses. En t'abstenant de certaines choses. Tu veux avoir de l'impact dans cette génération, il faut te décider d'être pur. Tu dois te décider d'être un vase d'honneur. Mais pour être un vase d'honneur, il faut être pur. Il faut être pur. Il faut marcher dans la pureté. Il faut devenir un modèle de pureté. Un modèle de pureté. Un modèle de sanctification. Tu es jeune, mais tu es pur. Tu es jeune, mais tu crains Dieu. Tu es jeune, mais tu fouilles le péché. Tu es jeune, mais on ne te trouve pas dans des bars. Tu es jeune, mais on ne te trouve pas dans les aventures d'autres jeunes. Tu es jeune, mais aux anakata ma petite chérie, ma petite momité. Tu es jeune, mais tu n'es pas dans l'alcool. Tu n'es pas dans des ambiances. Tu te dis que à cause de la mission que je dois accomplir, à cause de la responsabilité que j'ai dans cette génération, à cause de l'onction qui est sur moi, je préfère me conserver pur. Attention, il va te benga yuma nazala pur. Attention, il va te lobi que na leka déjà na lingi nazala pur. Attention, il va jeune va lobi yo sala kaloko bisote. On dirait yo za papa, on dirait yo za maman. On leka déjà. Bisote dans ça l'ambiance. On lobi moi je veux pas être utile pour le monde, mais utile entre les mains de Dieu. Utile entre les mains de Dieu. Utile entre les mains de Dieu afin d'impacter ma génération. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Donne-moi un amen si tu m'entends. Je vais être un vase d'honneur. Je vais être un vase d'honneur. Pendant cette convention, Dieu vient défier un jeune de prendre une décision de marcher dans la pureté à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas comme tous les jeunes. Tu as une mission à accomplir. Tu as une génération à impacter. Et Dieu cherche des modèles en pureté. Peut-être dans votre famille, il n'y a pas de modèle en pureté. Mais Dieu te demande d'être le modèle. 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 D'être le modèle dans la sanctification. Que les gens disent, nous connaissons un jeune qui craint Dieu, un jeune qui est beau, qui est élégant, qui est intelligent, mais qui marche dans la sanctification. Quelqu'un dit pureté. Quelqu'un dit pureté. Il faut marcher dans la sanctification. Je vais te dire ceci, que ton niveau de sanctification détermine la manière dont Dieu va t'utiliser. Je répète. Ton niveau de sanctification détermine la manière dont Dieu va t'utiliser. Quel niveau de sanctification as-tu? Ton degré de sanctification détermine comment Dieu va t'utiliser. Tu veux être utile dans la main de Dieu, dans les mains de Dieu, pour impacter cette génération. Mais comment te sanctifies-tu? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Notre père l'évêque Kal avait l'habitude de dire que la sanctification est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. La sanctification, c'est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. Donc si tu veux être un porteur de la présence de Dieu, tu veux être un jeune, soko le canibo va sentir onction, soko continue à place mort va sentir atmosphère échangée. Tu veux être porteur de la présence de Dieu, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois saint. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu.
personne ne verra le Seigneur. La sanctification est requise, c'est une obligation pour voir le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut marcher dans la sanctification. Alors pour que Dieu puisse impacter à travers toi, ta génération, c'est obligé. Tu dois être un vase d'honneur et marcher dans la sanctification. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être un vase d'honneur et tu dois marcher dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification est le processus par lequel l'on se défait continuellement du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. La sanctification est le processus par lequel l'on se défait continuellement du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. En d'autres termes, la sanctification, ce sont des efforts continuels qu'une personne fait, que le chrétien fait, pour abandonner complètement les mauvaises habitudes, afin de revêtir le caractère de Christ. Ce sont des efforts que toi, en tant que jeune, tu dois fournir jour après jour pour que le vieil homme, l'ancienne personne que tu étais, pour que les anciennes habitudes, les habitudes du monde soient complètement éradiquées de ta vie. Et afin que tu puisses revêtir, maintenant avoir le caractère de Christ. Il y a une chose que tu dois savoir sur le péché. Le péché affaiblit l'homme intérieur et diminue la puissance de Dieu en nous. Tu n'auras pas d'impact si tu joues avec le péché. Tu ne seras pas un jeune d'impact si tu joues avec le péché. Tu ne peux pas continuer à jouer avec le péché et vouloir que Dieu impacte le monde à travers toi et mettre la différence dans le monde à travers toi. Non, 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 non. Dieu ne peut pas t'utiliser pour influencer ton environnement en tant que jeune si tu joues avec le péché. Il doit y avoir une différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre les chrétiens et les païens. Oh, il doit y avoir une différence. Il n'y a pas d'influence sans différence. Il n'y a pas d'influence sans différence. Tu dois être différent. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être différent. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Mais il y a d'autres personnes qui disent, mais pasteur, tu es en train de me demander de vivre dans la sanctification, mais nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous en attendons la grâce, il y a même des gens qui se cachent sous le message de la grâce pour cacher leur mauvaise vie, pour encourager leur mauvaise vie. Non, la grâce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Non, 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 non. La grâce n'est pas une justification pour vivre dans le péché. Non, la grâce est la raison pour laquelle tu dois vivre dans la sanctification. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je dis que la grâce est la raison pour laquelle tu dois vivre dans la sanctification. C'est la grâce. Ce n'est pas la raison pour laquelle ce n'est pas une raison, une justification de dire, n'es-toi assez à grâce. Bible lobby, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Pastatika to sepela. Pastatika na to sepela. Toi Nathan, to sepela. Mais vous oubliez ce qui suit. La Bible dit que, mais, vers la fin là, l'Éternel t'appellera en jugement. Le Dieu de grâce t'appellera en jugement. Parce que nous sommes sous la grâce, nous devons vivre dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jeune d'impact, c'est quelqu'un qui se sanctifie. Je viens défier quelqu'un ce soir. Je viens défier un jeune.
Que tu ne peux pas sortir de cette convention et continuer à vivre la même vie. Vie wana zanangoana ya mapi. Oko continue à vivre vie wana te et olinga kenzamba salela yo pour impacter génération na yo. Et ça la raté, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas t'utiliser pour impacter ta génération. Non, pas du tout. En vivant avec cette vie-là, non. Vous savez, la sanctification doit toucher différents domaines de ta vie. Premièrement, la sanctification doit toucher ton corps. Quelqu'un dit le corps. Quelqu'un dit le corps. Quelqu'un dit encore le corps. La sanctification doit toucher le corps. Un jeune d'impact, c'est un jeune qui se sanctifie, mais qui sanctifie premièrement son corps. Qui sanctifie premièrement son corps. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je viens dire à quelqu'un que ton corps est le temple du Saint-Esprit, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, tu dois le sanctifier. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, tu dois le sanctifier. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, tu dois le sanctifier. Tu dois le sanctifier. Ton corps. La sanctification doit toucher ton corps. Ton corps. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit de prophétie, il n'est pas seulement un esprit de miracle, c'est aussi un esprit de sainteté. C'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de sainteté. On l'appelle Saint-Esprit. Il ne t'aide pas seulement à prophétiser, mais il est là aussi pour t'aider à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sainteté. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le traiter durement. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27, il dit que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Des jeunes qui impactent leur génération sont des jeunes qui savent discipliner leur corps. Qui savent discipliner leur corps. Est-ce que tu sais discipliner ton corps? Est-ce que yo discipline en zoto na? To makamnyo son zoto na esenga ko pesa kai. Ba posa nyon son zoto azalaka nango yo pesa kai. Est-ce que tu sais discipliner ton corps? Les gens qui ont fait des grandes réalisations dans le monde, qui ont fait des exploits avec Dieu, ont été des personnes qui savaient discipliner leur corps. Discipliner leur corps, ce sont des personnes de discipline, qui savaient se contrôler, se contrôler. Yoka soko zangi mbongo mwamukie obengi Grégoire. Mafuta ikomo sila obengi Ambroise. Oza wapi o? Mikolo beno obengi ngate ana kanisi yoka kana ibaka ande oza ndaku. Ayona inde na makolo na inde. Ok kotala ete me oyebinde ok kuna parce que mafuta esili. Parce que argent de poche esili. Ne yango na obengi ye. Etango obengi ye kuna okomi pa na ye, zoto no ekomi calculatrice. Babeta koto, calculatrice. Après yo wana, ozana posa zamba salela yo, zamba tombola yo, zamba komiso, zamba salela nga référence à famille, na comme référence à famille, na buzoba wana comme référence à famille. Sanctifie ton corps, discipline ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'importe qui ne peut pas jouer avec ce corps-là. N'importe qui ne peut pas toucher son corps-là. S'il n'a pas encore payé pour ça, il ne peut pas le toucher. S'il n'a pas encore payé pour ça, il ne peut pas le toucher. S'il n'a pas encore payé pour ça, il ne peut pas le toucher. Donne-moi un amen. Yo ba koma ko simba ya nyongo. Ah ba koma ko simba ya nyongo. Balumina.
Na futa lobi, na futa mkolo, na futa bakoma kosima ya nyongo. Et tu dis ngapena ngina impacter génération, ngapena ko changer. On ko changer na nous fi na yo, sois conscience. Nzoto na yo eza nzoto nzambe, c'est le corps du Saint-Esprit. À cause de la mission que j'ai, il y a des choses que je ne peux pas faire. À cause de la responsabilité que j'ai, il y a des choses que je ne peux pas permettre aux gens de faire avec mon corps. Je ne peux pas mener mon corps n'importe où. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des générations qui comptent sur moi. J'ai une mission à accomplir. Je dois traiter durement mon corps. Traiter durement mon corps. Traiter durement mon corps. Et j'ai ma poste il faut payer ça. Et ça va poste il faut payer ça. Non. Rien. Non, peut sauter. Oh, n'a pas poste Ambroise Tefanda. Ambroise a foutu non Tefanda. Ambroise a sisi non Tefanda. Oh, nana qui n'a pas boîte, yo ko qui ne boîte de nuit, yo fanda, fanda. Oh, nana n'a pas ça na mela masanga, yo ko mela masanga te fanda. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Donc sous bazo langue sa temple à Saint-Esprit. Bazo langue sa temple à Saint-Esprit. Et tu veux être un jeune d'impact, ça ne marche pas. La sanctification doit toucher ton corps. Mes sœurs, même dans ta manière de porter, on doit sentir que tu es une jeune d'impact. Tu es un jeune d'impact qui sanctifie son corps, même à travers ta manière de porter. Est-ce que je peux parler aux sœurs? Est-ce que je peux parler aux sœurs? Est-ce que vous me permettez de parler aux sœurs? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Mes sœurs, toi, tu veux influencer le monde. Tu veux impacter ta génération, mais tu te portes comme une prostituée. Et puis, tu te demandes, moins sérieux, moins sérieux, parce que yo pour là, moins sérieux, yango wana pe kaka ba moins sérieux na ba venturier ne balandaka yo et puis ba sakana na yo parce que ba mona ke elateli na yo eza ba moins sérieux. Il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par. L'habit ne fait pas la prostituée, mais on reconnaît la prostituée par. Et puis le désordre. Yo le bité, les mode à mikolo, ba fi balata akabo. Il faut moi mi pende libanda, voilà mikolo, mode ya mikolo yango. Non, un jeune d'impact ne porte pas selon la mode. Un jeune d'impact ne porte pas selon la mode. Oh mikolo bilamba zo la ta yango. Ya lelo leo, oh ba maya sika yango, ba maya sika. Mais monsieur soyebi ko sana mapamboli belé mais olingaka ko kanga mapamboli. Ozola ta bilamba oza leste. Ozola ta bilamba zo kanga yo. Donc muto atali bo soki muto so adoré na église atali oka apengwi. Apengwi. Sanctifie ton accoutrement. T'as la voisin au c'est sanctifie ton accoutrement. 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 Ola ti jip ya mulai me oche fantia o luganini. Ozo luganini. Obombi liboso oche safa ozo luganini. Poto e bagda après yo wana oleki liboso zo pesa offrande oche. Et puis basera bongo bali na kodenda et puis baso ya malembe. Yo moko yebe loko light wana frère azana sima. Yo zo sala makambo wana. Na ndako nzambe.
Sanctifie ton accoutrement. T'as la voisin. Ce qui sert moi, ça permet de sanctifier l'accoutrement. Sanctifie l'accoutrement. Sanctifie l'accoutrement. Sanctifie. Et on a eu Olati et Lamba. On dirait qu'il y a l'équipe Nabino. Et Kanki, on dirait boxeur. On dirait boxeur. Et Kanki m'a pas embonné son âme, m'appelle ça. Et tu veux impacter. Et tu veux impacter. Déjà ton accoutrement. Ok, évangélisation bongo. Moutozo te asta mo malamu. A cause la distrait. A koyo kama kamozo lo bati. Azo talande la te na yo. Oko distraire. La sanctification doit toucher ton accoutrement. Est-ce que je peux parler aux frères? Est-ce que je peux parler aux frères? Yoka ba cerner bagangi suko. Yoka ba cerner bagangi. Ma sœur va lever passe dans 6 biso à 6 ça va tomber. Les frères, on appelle ça sous-vêtement, pas survêt. Aux sous-vêtements, aux bim, c'est la biso libanda au pantalon assez. Sous-vêtement, survêtité. Aux autres, et puis aux autres. Tout ça dehors. Et tu veux influencer ta génération avec ce genre d'accoutrement. Tu as déjà vu un ministre porté comme ça? Tu as déjà vu un président de la République porté comme ça? Il sait qui il est, il sait, connaît sa mission, il connaît la responsabilité qu'il a, il sait son identité et il ne porte pas comme un voyou. Et toi tu portes comme un voyou et tu veux qu'on te respecte. On te donne la place d'un responsable. Non, on va te traiter comme un voyou. On va te traiter comme un voyou. Parce que tu portes comme un voyou. Au lieu que tu as nous bien te yo qui ça ba nyantaba mbali o ça ba nyantaba tu n'es pas une fille, tu es un homme, mais ba nyantaba et tu veux qu'on te traite comme un sérieux et tu ne sais pas sanctifier ton corps. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est très important, la sanctification du corps. La sanctification ne doit pas seulement toucher le corps, mais doit toucher également l'âme. Doit toucher l'âme. Lorsque je parle de l'âme, je vois les pensées. Les pensées. Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois sanctifier ton âme, tes pensées. Tes pensées ne peuvent pas être impures. Tu ne peux pas avoir des pensées impures et croire que Dieu peut t'utiliser comme un vase d'honneur. Non, il faut sanctifier tes pensées. Sanctifier tes pensées. Ce qui nous a fait sali que to fongolaka mituna biso ndenge toza totalaka makanisi. Soit bazwaka makanisi na oba chango na écran géant. To bana kotalaka makanisi na yo. Vous allez voir l'impureté. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur. La sanctification doit aussi toucher ton esprit. La sanctification doit toucher ton esprit. Doit toucher ton esprit pour être un vase d'honneur. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont une grande destinée,
mais leur destinée peut être avortée. Et ils peuvent passer à côté de leur destinée. Toujours à cause du péché. Nous avons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait une grande destinée. Mais, bien sûr qu'il y avait une mission venant de Dieu qu'il devait accomplir dans la nation dans laquelle il a été appelé, dans sa génération. Mais parce qu'il n'a pas fait un effort pour être un vase d'honneur, il est passé à côté. Et cette personne-là, c'est Samson. Est-ce que quelqu'un connaît Samson? Tu connais Samson? Samson était une personne qui avait une grande destinée. Dès sa naissance, l'ange qui vient voir sa mère, qui lui parle de Samson, et qui lui parle de la mission qu'il avait à accomplir en Israël, en tant que juge. Bien sûr que Dieu l'avait donné une force extraordinaire. Il pouvait tuer le lion avec ses mains, il pouvait tuer l'ours avec ses mains, il pouvait transporter des portails avec ses propres mains parce qu'il était tellement fort et tellement loin de l'Éternel. Et Dieu avait donné des conditions à sa mère et il y avait des principes que Samson devait respecter. Des principes que Samson devait respecter, que Samson n'a pas respecté. Et cela a fait en sorte qu'il puisse passer à côté de son appel. Lui qui était un oint de l'Éternel, lui qui était rempli d'onction, lui qui devait impacter sa génération plus que jamais, mais est passé à côté de sa mission, à côté de sa destinée. Parce qu'il n'a pas pu respecter les principes que Dieu lui avait donnés. Je prie et je déclare que tu ne passeras pas à côté de ta destinée au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tu ne passeras pas à côté de ta destinée au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ta destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait avorter la destinée de Samson? C'est le péché. Mais Dieu lui avait exigé quelque chose. Et voici la chose. Dieu l'avait exigé une vie de consécration. Un jeune qui veut impacter sa génération, qui veut être un modèle, doit vivre une vie de consécration. Tu dois vivre une vie de consécration. Quelqu'un dit consécration. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Une personne consacrée, c'est une personne mise à part. Mise à part. Pour Dieu. C'est ça une personne consacrée. Une personne mise à part. Pour Dieu. C'est ça. Une personne consacrée. Et un jeune qui veut impacter sa génération, il doit se considérer comme quelqu'un qui est mis à part. Qui est mis à part. Pour Dieu, qui est mis à part au service de Dieu. Moi, je suis mis à part pour le service de Dieu. Samson devait se considérer comme quelqu'un qui était mis à part. Et vous savez, il y a des choses que la consécration va t'exiger. La première chose que la consécration va t'exiger, c'est le sacrifice. Une personne qui vit une vie de consécration, c'est une personne qui doit être prête à sacrifier certaines choses. Quelqu'un dit sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Il y a des choses que tu dois être prêt à sacrifier pour être un vase d'honneur. Il y a des choses que tu dois être prêt à sacrifier. Il y a des habitudes que tu dois sacrifier. Il y a des amis que tu dois sacrifier. Il y a des fréquentations que tu dois sacrifier. Pour Samson, on lui avait dit que tu ne dois pas couper tes cheveux. Le rasoir ne peut pas passer sur ta tête. Le rasoir ne peut pas passer parce que toi tu es mis à part. Le rasoir ne peut pas passer sur ta tête.
fait parce que tu es mis à part. Et ça, makamusu yoko salate pour aux mis à part. Noël, ça gêne mon ça makamusu yoko salate pour aux mis à part. Et ça, makamusu qu'il faut sacrifier pour aux mis à part. Et ça, makamusu toko kutao na kati wanate parce que yo mis à part. Et ça, on clique mususu toko mona na kati wanate. Et ça, on a tout musu yoko tambola na bango te po yo mis à part. Par contre, ça va master na ote po yo mis à part. Et ça peut na bansembo mususu ko yoka te po yo mis à part. Est-ce que kinga? Est-ce que kinga? Et ça bansembo mususu ko yoka te po za. Po za. Makamone kokota na mato ina yote passé et ko souiller yo. La place musu yoko nyatata makolo te po yo sa mise à part. Le wanga bo na sa mise à part. Na ko yo sani na boîte de nuit. Na ke lugani una. Yep sa na ke lugani una. Na bar, na ke fana na bar, na ke lugani una. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Hein? Et lui na ngapena na ke lugani una. Peut-être na ebite soki yo ke lugelo mo. Na ebite mais nga mise à part. Na olobela ba mise à part. Na olobela ba mise à part. Est-ce que mise à part mokaza? Mise à part mokaza? Est-ce que mise à part mokaza? OK lugani kuna. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Banse mono babina raboyo wana. Yo moko yebi banse mono babina raboyo. Na ko bina ngopona lugani, ngana mise à part. Nzamba changa pembeni na mission mo il faut na accomplir na makammo il faut na sala na génération na ngao eza ya munene destiné na ngao eza ya munene. Pourquoi je vais aller perdre du temps avec des choses qui ne me concernent pas? Moi qui suis mis à part, je suis mis à part. Il y a des choses que je dois sacrifier. Il y a des fois tu dois sacrifier ton sommeil. Il y a des fois tu dois sacrifier la nourriture. Il y a des fois tu sacrifies la vie d'ambiance. Ambiance au sacrifiant. Obinga masanga na sacrifiant o ya makamna ngate masanga. Okolang ya makamna ngate na sacrifiant. Sacrifiant. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai sacrifiées. Il y a beaucoup de choses que moi je sacrifie. Quelqu'un qui est mis à part, il dit comme Paul, il voit que le péché là, je vois ça comme la boue. Quelqu'un qui est mis à part, il voit le péché comme la boue. Elle aura poto. Et elle aura bisanza. Au sanza déjà, et puis au yesu. Il est déjà dans sanza. N'a pas lié en haut. Dans la race au sanzi. Imaginez ce qu'au sanzi. Après ce qu'on s'est mis sous bisanza, au bas de rouler. La rose est la beauté. Lorsque je suis mis à part, le sacrifice. Deuxième chose que la consécration nous exige, c'est la séparation. Quelqu'un dit séparation. Quelqu'un dit séparation. Quelqu'un dit plus fort séparation. Une vie de consécration exige une vie de séparation. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une vie de consécration exige une séparation. Une séparation. Déjà, lorsque Dieu vous a appelé des ténèbres à la lumière, il y a déjà la séparation. Tu te sépares des ténèbres pour venir vers la lumière. Et lorsque Dieu dit que vous êtes une race élue, il vous sépare. Je viens dire à un jeune que Dieu t'a élu. Tu es une race élue. J'ai dit que tu es une race élue. J'ai dit que tu es une race élue. J'ai dit que le choix de Dieu est porté sur toi. Le choix de Dieu est tombé sur toi.
Il t'a choisi, toi, pour impacter une génération. Seulement, es-tu prête à te séparer de certaines choses? Es-tu prête à te séparer de certains amis? Es-tu prête à te séparer de certains endroits? De certaines compagnies? La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Es-tu prête à te séparer de certains amis? Baningana oba même encore ananzela mabe, ba même ka onanzela mabe. So bokutani bobeta ka masolo ya nzambe. So bokutani bobeta ka masolo ya mabe, ya mabe. Oyebi be kata so kozui décision na kosala so eloko na te. Mais so okutani na master wana, bobanika kobeta masolo. Oyo kaka ozongeli susu makambo wana. Ce sont ce genre de personnes avec qui tu dois te séparer. Tu dois te séparer de toute personne qui t'éloigne de Dieu. Éloigne-toi de tout jeune, toute personne qui t'éloigne de Dieu. Vous ne me donnez pas des amens, hein? Lelo il faut nasenga ba amen, hein? Lelo bena na moni nasengi ba amen mingi. Tu dois t'éloigner de toute personne qui t'éloigne de Dieu ou qui veut t'éloigner de Dieu. Parce que mutwana alingi oti, alinga bebi sa destinée na yo. Anga bebi sa makambo ba projet onzamba zana ngo likolo vie na yo. Mais il faut t'accrocher avec ces amis là qui te poussent près de Dieu, qui t'encouragent près de Dieu, qui t'encouragent dans la vie de prière. Il faut avoir des amis qui, lorsque tu es aux otenga maye biso master, ok mabe obeti mabe zonga na nzela. Nzela nozo zwa o suka mabe, nzela nozo zwa o suka mabe. Zongela nzambe. Ozana vie à manso. Il faut ça dans master bongo. Ah, bobo pesa amen, hein? Il faut ça dans baninga bongo. Des gens qui te défient. Baninga oba oteya yo lo wanga na oteya yo. Tant ba lo ba yebso bongo ma o lo ba mente. Mais obi ke e a vérité. Aroyebsa ote pour asepelisa yo. Na rolobela makamana pour vie na yo changer. Vie n'a changé. Vous savez, ça ne sert à rien de venir prétendre dans l'église. Tu viens dans l'église, tu viens prétendre, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, tu es hypocrite. En réalité, tu es dans le péché. En réalité, tu es dans le monde. Mais tu viens dans l'église. Tu viens dans l'église, tu fais l'hypocrisie. Non. Non. Et souvent, lorsque Dieu te sépare de certaines choses, pas la séparation, souvent pour une élévation. Dieu envoie la séparation, c'est pour une élévation. Lorsqu'il envoie la séparation, c'est pour une élévation. J'ai dit, lorsqu'il envoie la séparation, c'est pour une élévation. Lorsque Dieu t'exige de te séparer de certaines choses, ça veut dire qu'il y a un niveau. Mais des fois, nous ne comprenons pas cela. Nous ne comprenons pas cela. Dieu a séparé Joseph de ses frères. Il est allé l'emmener en Égypte, mais il ne savait pas que la séparation avec ses frères, c'était pour qu'il aille l'élever en Égypte. Dieu a séparé Abraham de Lot, mais il ne savait pas pourquoi Dieu le séparait de Lot, mais c'était parce que Lot devait partir son chemin afin que Dieu bénisse Abraham et accomplisse les promesses qu'il avait promis, les promesses qu'il avait faites il y a plusieurs années. Il y a certaines personnes que tu gardes dans ta vie, Dieu ne peut pas te bénir jusqu'à ce que ces gens-là sortent de ta vie. Ceux-là sortent de ta vie. Dieu ne peut pas te visiter jusqu'à ce que ces gens-là sortent de ta vie. Et ça la passe, mais kabwana na bango. Naebi ke yeb tapé sa corps argent de poche, mais kabwana na e. Naebi ka sa mobali abatu, mais aza yote kabwana na e. Aussi longtemps qu'on s'en aille, nous avons repéré son mobile à yote. Mobile na omoko oswate so ozaka na e. Ozo manza me pesa na liba a repéré sa yote jusqu'à ce que tu te sépares de certains amis, de certaines choses, de certaines habitudes. Je vois que les amens, je dois les demander. Matin, Ezakilo, hein?
Les kilos, hein? Naya, te pona émission, ça va comprendre yo. Ça va comprendre yo. Naya pona on me le message en ça me posons en anzela aux un impact. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'influence sans différence. Tu dois être différent. La famille n'a plus une chose à différent. Tu dois être différent. Dans l'église, tu dois être différent. Dans ton quartier, tu dois être différent. Si tu fais impacter, tu dois être différent. Tu dois être différent. Et si tu veux être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Un jeune qui veut être un vase d'honneur également, il ne doit pas seulement se séparer de certaines choses, mais il doit aussi avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Quelqu'un dit crainte de l'Éternel. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Tu ne peux pas être un vase d'honneur, un jeune d'impact que Dieu peut utiliser si tu ne sais pas craindre Dieu. Si tu ne sais pas craindre Dieu. J'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, mais ils ont la crainte du pasteur. Ils ont la crainte du pasteur. Ils ont la crainte de l'encadreur. Et encadreur en mon abisso. Et pasteur azalara aolekana. Ce pasteur alekani a mon abisso. Ce qui nani alekani a mon abisso. On n'a pas peur de Dieu. On ne craint pas Dieu. Mais on craint le pasteur. On craint le chef de département. Il y a d'autres personnes même qui ne pêchent pas parce qu'ils ont la crainte de Dieu, mais parce qu'ils ont sida. Azobanga azwa sida yangwana azosumuka te mais soki sida ezalaka na mboko te na mondo te mais il y a un vrai musungi. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais Dieu est en train de susciter une génération des Joseph. Une génération des Joseph, une génération des jeunes qui craignent Dieu, pas parce que le pasteur est là, mais qui craignent Dieu, qui ne veulent pas tomber dans le péché parce que Dieu les voit. Parce que Dieu les voit. Je dis parce que Dieu les voit. Je dis parce que Dieu les voit. Il accepte d'être un vase d'honneur. Il se conserve pur. Il accepte d'être différent. Non pas parce que pasteur a remonaye, maman pasteur a remonaye, chef de département a remonaye. Non, il le fait parce qu'il dit que Dieu me voit. Dieu me voit. Et la charge que je ne me permet pas de compromettre. Je ne veux pas compromettre mon appel. Je ne veux pas compromettre mon onction. Je ne veux pas compromettre ma destinée. Je ne veux pas compromettre mes bénédictions. Je ne veux pas perdre mes bénédictions juste à cause d'un plaisir de quelques minutes. Juste à cause d'un plaisir de quelques secondes. Je ne veux pas compromettre. Là c'est comme Joseph qui était en Égypte et la femme de Potiphar qui vient pour le faire tomber. Il dit non, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Non, quoi y a te solingo tikala na sous-vêtement tikala na o ngana kende. Tikala na o ngana kende parce que ngana sa na destinée. Je sais que Dieu va m'élever, je sais que Dieu va m'utiliser puissamment dans ce pays. J'ai les promesses de l'Éternel, j'ai la grâce de l'Éternel, j'ai des bénédictions qui m'attendent. Alors je ne vais pas laisser que le péché d'aujourd'hui puisse annuler mes bénédictions de demain. Je préfère me conserver pur. Attention qui m'azangi ma futa nazanga nanga ma futa. Mais moi je vais me conserver pur. Attention qui me chef nanga lingi kanala la na pas pesa nga promotion. Je refuse. Je reste à mon poste parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, il va l'accomplir. Je ne dois pas compromettre mon avenir à cause du péché d'aujourd'hui. Je ne dois pas compromettre ma destinée à cause du plaisir d'aujourd'hui. Je ne dois pas compromettre mon lendemain à cause de rien de tout d'aujourd'hui. Je ne vais pas compromettre ma destinée comme Esaü à cause de la nourriture. Attention, celui qui m'a appelé est fidèle.
éternel. Même s'il ne me lève pas aujourd'hui, même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, je sais que demain il va me bénir. Mais je préfère garder ma sanctification. Je préfère garder ma pureté. Je préfère garder ma sanctification. Je préfère garder ma pureté. Oh, nalobi na kokota occultisme te, na kosimba kisi te, na kokota ndako nganga te. Je reste avec mon Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu qui me connaissait lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, lorsque personne ne me connaissait. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit que je te connais et j'ai un appel, une mission pour toi. Tu seras prophète des nations. Je viens dire à quelqu'un, il y a une grande destinée devant toi. Il y a une grande destinée devant toi. Il y a une grande destinée devant toi. Alors garde-toi aujourd'hui, garde-toi. Bomba ki bonzambe. Naïbsa jeune moro bomba ki bonzambe. Ata soki ba jeune ya âge na yo ba osala balobi ke oleka na yo tika bango baloba ba oleka. Menga na zo batela ki bonzambe. Ata ba yebi soki yo yebi mibali te etali ngate. Ngana zo batela ki bonzambe. Ata soki lobi ona yeba basi te na leka vie, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis en train de garder la présence de Dieu. La présence de Dieu afin que je sois un vase d'honneur qui peut impacter sa génération. Un vase d'honneur qui peut impacter sa génération. Un vase d'honneur qui peut impacter sa génération. Je fais tout ça pour être un symbole, un modèle de pureté. On va parler des jeunes dans la ville de Kinshasa qui marchaient dans la sanctification. Qu'on parle des Popol, qu'on parle des merveilles, qu'on parle des Patrick, qu'on parle des José, qu'on parle des Jemima, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi. Lorsqu'on va parler des jeunes qui craignaient Dieu dans ta famille, on va commencer par toi. Olobi na famille na biso, tozalaka na ba jeune ba salela nzambe te, mais yende abanda ko salela nzambe. Yende abandango, yende aza modèle, yende aza modèle. Oh, je prie que Dieu fasse de toi un modèle dans ta famille. Je prie que Dieu fasse de toi un modèle dans ta famille. Je prie que Dieu fasse de toi un modèle dans ta famille. S'il n'y a pas de modèle des hommes d'affaires, que Dieu fasse de toi un modèle d'homme d'affaires. S'il n'y a pas de modèle des femmes d'affaires, que Dieu fasse de toi un modèle de femmes d'affaires. Que Dieu fasse de toi la référence. Référence, il y a sanctification. Référence, il y a kibonzambe. Référence, il y a bateau basale la ganzambe. Ezalayo, ezalayo. Oh, si tu le crois, que la grâce de Dieu te soit accordée. Que cette grâce-là te soit accordée. Que cette grâce-là te soit accordée. Que cette grâce-là te soit accordée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Même s'il y a d'autres jeunes qui entrent dans l'occultisme, tu dis, moi je ne veux pas faire ça. J'ai mon secret c'est Jésus. Mon secret c'est Jésus, c'est lui qui va changer. Je ne vais pas aller dans l'occultisme. Je ne vais pas entrer dans la sorcellerie. Je ne vais pas entrer dans la magie. Je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas compromettre mon salut. Je ne vais pas compromettre ma bénédiction. Je garde le Saint-Esprit. Je garde la présence de Dieu. Parce que ce Dieu-là est la source de tout. Il va ramener ce que le monde a volé. C'est pourquoi je préfère garder ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est mon Jésus. C'est ma sanctification. C'est ma sanctification. C'est ma sanctification. Là où tu es, tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à me conserver pur. Aide-moi à être un vase d'honneur. Élève ta voix, commence à prier. Je veux que tous ceux qui sont assis, on se lève s'il vous plaît.
que celui qui est assis, on se lève, s'il vous plaît. Je veux qu'un jeune prie ce soir. Tu dis, Seigneur, je prends la décision. Je veux être un vase d'honneur. Je veux être un modèle de pureté, un modèle de sanctification, une référence dans ma famille, une référence dans ma génération, une référence. Élève ta voix, commence à prier. Je vais t'entendre, élève ta voix, commence à prier. Je voudrais que des jeunes ouvrent leur bouche, commencent à prier. Vas-y, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, oins-moi afin que je sois capable d'impacter. Oins-moi afin que je sois capable d'être différent. Oins-moi afin que j'aie la capacité d'impacter dans cette génération. Donne-moi des nouvelles capacités, une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Je veux que tu le pries, tu demandes cela avec soif. Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit va nous visiter ce soir en cette clôture d'impact. Tu ne veux pas sortir de ce lieu sans que tu sois impacté. Parce que pour être capable d'impacter, tu dois être impacté par Dieu. Tu dois être impacté par le Saint-Esprit. Alors un jeune commence à élever ta voix, commence à dire, Seigneur, impacte-moi ce soir, impacte-moi ce soir. Les bras yanama c'était les nébés. Sadadadaba kedaba seyanebouya. La braque amassé anamai. Shababababa serabababa enamai. Tu le désires profondément, tu le désires profondément. C'est une soirée de ta visitation. Ta destinée va tourner, il y aura un tournant dans ta destinée, un tournant dans ton ministère, un tournant dans ta vie. Les bras la
Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Utilise-nous. Ouvre-nous pour impacter. Impacte-nous. Impacte-nous. Impacte-nous pour impacter. Impacte-nous. Impacte-nous. Impacte-moi pour impacter. Shadaba Sedana. La mama na mama na mama Sedana. Vas-y désir, vas-y désir, vas-y désir, vas-y désir. Vas-y désir, vas-y désir. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Tu répandras ton esprit. Répands ton esprit, Saint-Esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de répandre un esprit d'impact en ces lieux. Un esprit d'impact en ces lieux. Tu es disposé, tu te connectes à cette onction, il te touche. Il y a un esprit d'impact dans ces lieux. Yes. 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 Nous ne voulons plus être comme les autres jeunes, nous voulons être mis à part. Mets-nous à part ce soir. Mets-nous à part ce soir. Mets-nous à part ce soir. Dans ma famille, mets-moi à part. Oh, il y a des jeunes que le Saint-Esprit est en train de mettre à part. Azocha et Lembo. Azocha et Lembo. Azocha et Lembo. Ozokoma et Lembo.
Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walked the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder.
Maintenant, 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 maintenant. Il te met pas, il te met pas, il te met pas. L'arbre, nananana. Feet surrender. Hold my heart within this grace. A burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road. Here to fight the sinner's battle. Here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face. Hold my feet surrender. Hold my heart within this grace. A burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road. Here to fight the sinner's battle. Here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face. Hold my feet surrender. Hold my heart within this grace. A burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road. Here to fight the sinner's battle. Here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face. Hold my feet surrender. Hold my heart within this grace. A burden turns to wonder.
justice and your mercy. Heaven walk the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, all my fears surrender. Hold my heart within this grace, where burden turns to wonder. In your justice and your mercy, heaven walk the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, all my fears surrender.
tu es. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir. Tu lui dis merci pour l'onction d'impact qu'il a déposée dans ta vie. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a quelque chose qui a été déposé sur toi ce soir. Tu me sais rappeler un jeune ordinaire. Tu me sais rappeler un jeune ordinaire. Tu dis merci Seigneur pour cette onction d'impact, cette grâce d'impact. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais la même.